Данії та Північної Ірландії щодо розгортання багатонаціональних сил на підтримку оборони, відбудови та стратегічної стійкості України підписують: від України президент України Володимир Зеленський, від Французької Республіки президент Французької Республіки Еммануель Макрон, від Великої Британії прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Declaration of intent between the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Ukraine relating to the deployment of multinational forces in support of the defense, reconstruction, and strategic sustainability of Ukraine. Signatory for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sir Keir Starmer, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Signatory for the French Republic, Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic. Signatory for Ukraine, Mr. Volodymyr Zelensky, President of Ukraine. Merci beaucoup. Nous allons procéder maintenant à la conférence de presse. Вдячні всім. Переходимо до етапу прес-конференції. Bien. Monsieur le Président, cher Volodymyr, Monsieur le Chancelier, cher Friedrich, Monsieur le Premier ministre, cher Keir, Messieurs les envoyés spéciaux, cher Steve, cher Jared, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui avec nous, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Nous avons aujourd'hui tenu à Paris une nouvelle réunion des chefs d'État et de gouvernement des 35 pays qui composent la coalition des volontaires, aux côtés du président Zelensky et en présence d'une délégation américaine conduite par messieurs Witkoff et Kushner. C'est la 15e réunion de la coalition des volontaires que nous tenons depuis le 17 février 2025. Et nous avions aujourd'hui à nos côtés 28 chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général de l'OTAN, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Cette réunion scelle aujourd'hui une avancée considérable qui est reflétée par la déclaration de Paris des garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable. Cette déclaration de la coalition des volontaires vient pour la première fois reconnaître une convergence opérationnelle entre les 35 pays qui composent la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, pour bâtir des garanties de sécurité robustes. Cette déclaration détaille chacune des composantes de ces garanties de sécurité. Nous avons eu un rapport qui a été fait par nos chefs d'état-major et par SACEUR, au titre de la coordination américaine. Et nous avons aussi acté ici même d'une cellule de coordination qui permettra d'intégrer pleinement justement l'ensemble des armées compétentes et qui permettra la coordination entre la coalition des volontaires, les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine sur le plan opérationnel. Elle viendra en soutien, en coordination avec l'état-major de la coalition qui est réuni à Paris. Au sein de la coalition, nous avons, sur la base de tout le travail accompli au cours des derniers mois, consolidé notre approche avec, premièrement, la mise en place de mécanismes de surveillance du cessez-le-feu qui seront placés justement sous un leadership américain, mais avec des contributions de
plusieurs États qui ont marqué leur disponibilité. Deuxièmement, le soutien dans la durée. D'abord, les forces armées ukrainiennes qui sont et resteront la première ligne de défense et de dissuasion contre l'agression. Et donc nous avons planifié sur la base d'un format d'armée volontariste, 800 000 hommes, les entraînements, les capacités et l'ensemble des moyens pour que cette armée puisse dissuader toute nouvelle agression. Troisièmement, de poursuivre nos préparatifs pour la mise en place d'une force multinationale dans les airs, les mers, sur le sol, pour apporter une forme de réassurance le jour d'après le cessez-le-feu et loin de la ligne de contact. Et au-delà du travail qui a été conduit par les chefs d'état-major britanniques et français avec tous les autres états-majors, je veux saluer nos amis allemands, italiens, polonais, souligner aussi l'importance du rôle de la Turquie qui, sur la partie maritime, a un rôle tout à fait considérable et a endossé cette responsabilité. Et puis quatrièmement, nous avons donc acté de traduire juridiquement ces engagements pour soutenir l'Ukraine en cas de nouvelle attaque de la Russie par justement des mécanismes de solidarité et d'intervention. Nous continuons aussi enfin de converger sur les questions de reconstruction et de soutien économique, et c'était le deuxième temps de la discussion. Mais vous le voyez, sur ce premier temps, nous avons consolidé l'architecture, la planification, les moyens, les règles des garanties de sécurité pour l'Ukraine le jour d'après la paix, et je dirais d'une garantie de sécurité pour l'Ukraine et pour le continent européen. Le deuxième temps de la discussion a été consacré à la prospérité future de l'Ukraine, avec là aussi le plan américain qui a été présenté, les contributions européennes, avec la volonté d'accélérer le travail aux côtés de l'Ukraine pour que dans les prochaines semaines, un tel plan de prospérité puisse être finalisé, qui sera une composante importante justement de ces accords de paix. Tout cela sont des piliers essentiels de ce qui viendra soutenir une négociation qui est en train d'être conduite et dont nous souhaitons tous qu'elle puisse se finaliser le plus vite possible. Mais ces garanties de sécurité sont la clé pour que jamais un accord de paix ne puisse signifier une reddition ukrainienne et que jamais un accord de paix ne puisse signifier une menace nouvelle pour l'Ukraine. Et je crois que ce qui est très important de souligner, c'est que tous les pays ici représentés devant vous, mais l'ensemble des pays de la coalition des volontaires et tous ceux qui sont là, qui étaient présents aujourd'hui à Paris, après la très bonne coordination que nous avions eue tous ensemble en fin d'année dernière à Berlin, partagent tous la même volonté, la paix. La paix en Ukraine, la paix en Europe. Mais nous voulons tous que cette paix soit juste, qu'elle soit durable, qu'elle soit solide. Et nous sommes tous lucides, les paix qui ont été signées ces 15 dernières années par la Russie ont toutes donné lieu à des violations par la suite. En Moldavie, en Géorgie, en Ukraine. Et donc, fort de cette expérience, nous voulons que cette paix, elle ait ses garanties, instruites par l'expérience des Européens ces 15 dernières années. C'est pourquoi la déclaration de Paris permet d'acter ces garanties de sécurité légitimes et pour la première fois acte de cette convergence entre les membres de la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Enfin, au-delà de cela, à court terme, nous continuerons d'apporter notre soutien à l'Ukraine pour faire face évidemment à tous les défis qui sont les siens en termes de protection de son espace aérien, de protection des civils qui sont encore la cible pendant que nous nous parlons des attaques russes et permettre de continuer aussi notre travail en termes de sanctions pour contraindre et réduire la capacité à financer cet effort de guerre par la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, ce dont je voulais vous rendre compte en remerciant mes collègues ici présents et la délégation américaine qui est à nos côtés pour les avancées considérables qui ont été permises par justement cette réunion et ce sommet aujourd'hui. Je cède maintenant la parole à Monsieur le Président Zelensky. Cher Volodymyr. Дякую дуже. Дуже дякую тобі, дорогі Еммануеле, пане президенте. Дякую за запрошення і організацію. І Кіре, пане прем'єр-міністре, Фрідріху, пане канцлеру, Стіве, Джареду, шановні журналісти.